Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une méthode fondamentale en biologie moléculaire, le Sarsen blot. Développée en 1975 par Edwin Sarsen, cette technique permet de détecter un ou plusieurs fragments spécifiques d'ADN parmi tout le génome d'un organisme, offrant alors une manière précise d'analyser des séquences génétiques particulières. La première étape consiste à extraire l'ADN génomique des cellules ou tissus étudiés. Cette extraction doit produire un ADN pur et intact, car tout contaminant ou fragment endommagé pourrait fausser les étapes suivantes. Une fois que l'ADN est isolé, il est soumis à une digestion par des enzymes de restriction. Ces enzymes sont des endonucléases, capables de reconnaître des séquences spécifiques, très souvent palindromiques, et de couper l'ADN à ces sites précis. Cette étape est cruciale car elle permet de générer des fragments d'ADN de taille connue mais variable, allant de quelques centaines de paires de bases à plusieurs kilobases. La spécificité de la coupe est fondamentale. Contrairement à une coupure aléatoire, les enzymes de restriction assurent que les fragments générés soient reproductibles et interprétables, ce qui est totalement indispensable pour identifier la séquence cible lors des étapes ultérieures. De plus, on réalise souvent plusieurs digestions séparées avec différents sets d'enzymes de restriction afin d'obtenir des profils de fragments distincts, ce qui augmente la fiabilité de l'identification et permet de détecter d'éventuelles mutations ou variants génétiques. Les fragments d'ADN ainsi obtenus sont ensuite séparés par électrophorèse sur gel d'agarose, généralement à 0,8% de concentration, mais cela dépend de la taille des fragments que vous avez générés dans l'étape précédente. Le gel, plongé dans une solution tampon, est alors soumis à un champ électrique créé par deux électrodes, une anode, une cathode. L'ADN, naturellement chargé négativement grâce à ses groupes en phosphate, migre alors vers l'électrode positive. La vitesse de migration dépend directement de la taille des fragments. Plus un fragment est petit, plus il traverse facilement le maillage du gel et migre rapidement et loin, tandis que les fragments plus gros progressent beaucoup plus lentement. Cette étape permet de séparer les fragments selon leur taille, ce qui est essentiel pour pouvoir ensuite identifier la séquence spécifique grâce à une sonde. Une fois la séparation effectuée, le gel est placé dans une solution alcaline, généralement de l'hydroxyde de sodium, afin de dénaturer l'ADN double brin en ADN simple brin. Cette dénaturation est indispensable pour que la sonde puisse se lier spécifiquement à la séquence complémentaire sur le fragment cible. L'ADN simple brin est ensuite transféré sur une membrane de nitrocellulose ou de nylon par un processus que l'on appelle le blotting capillaire. La membrane est placée au contact du gel et une solution saline traverse le gel par capillarité, entraînant alors les fragments d'ADN et les fixant solidement sur la membrane. Cette étape permet de préserver le positionnement relatif des différents fragments et de rendre l'ADN accessible pour l'hybridation. La membrane est ensuite exposée à une sonde d'ADN simple brin, marquée soit par des radioisotopes, soit par des fluorophores, et cette sonde va se lier spécifiquement à la séquence complémentaire présente sur le fragment d'intérêt. Après hybridation, les sondes en excès sont éliminées par lavage afin de ne conserver que celles qui sont spécifiquement liées à la séquence cible. Enfin, la détection va se faire par autoradiographie dans le cas de sondes radioactives ou bien simplement par fluorescence dans le cas de sondes fluorescentes, permettant alors de visualiser sur la membrane les fragments d'ADN correspondant à la séquence recherchée. Chaque bande ainsi obtenue correspond à un fragment spécifique et son positionnement révèle des informations sur la taille et la présence du fragment d'intérêt dans l'ADN analysé. Le Sarsen blot est une technique extrêmement polyvalente avec de multiples applications en biologie et en médecine. Comme on vient de le voir, il permet évidemment de détecter la présence ou l'absence d'un gène. Si le gène est présent, la sonde va s'hybrider et générer un signal. S'il est absent, aucun signal ne sera observé. Cette technique permet aussi de déterminer pour un gène son nombre de copies, dépendant du nombre de signaux que l'on observe, ou bien de la taille de la bande dans le cadre de duplication en tandem. Mais ce n'est pas tout. La puissance du Sarsen blot réside dans sa capacité à détecter des mutations ponctuelles ou d'autres réarrangements chromosomiques dans les séquences d'ADN, ce qui le rend très utile évidemment en diagnostic médical. En effet,
dans le cas où une mutation est générée dans le site détecté par les enzymes de restriction, alors aucune coupure n'aura lieu et par conséquent, un fragment de plus grosse taille sera observé par rapport à un témoin. Aussi, dans le cas où la mutation ne touche pas un site détecté par l'enzyme de restriction, alors il n'y aura que très peu de chances que la sonde puisse complémentariser avec le site muté, à condition évidemment qu'elle soit de petite taille, et dans ce cas, elle ne générera alors aucun signal. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Southern Blot vous aura plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les déclamer. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!